Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci d'être là, merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos j'aime, vos super thanks, vos souscriptions à la chaîne. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne et qui font que YouTube considère encore qu'elle vaut la peine et continue de la montrer à d'autres personnes et fait connaître à plus en plus de monde ces messages. Voilà, merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la description si vous n'avez pas eu le temps de noter. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, que tu es arrivé sur cette chaîne et que tu te dis « Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis arrivé là ?» Eh bien, je dois te dire qu'il n'y a pas de hasard et que si tu es arrivé sur cette vidéo en particulier, c'est que certainement il y a un message qu'il faudrait que tu écoutes. J'espère que tu vas le reconnaître, ce message, parce qu'évidemment, il y a plein de messages et il y a des choses qui peuvent te toucher plus que d'autres. Normalement, le message qui est vraiment pour toi, tu vas le ressentir et tu vas te l'approprier. J'espère que ça va t'aider, que ça va te faire du bien et que tu auras très envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une guidance que j'aime beaucoup faire. En fait, je pensais que j'avais fait il n'y avait pas si longtemps, mais je crois que c'était en début septembre que je l'ai faite. Alors qu'en fait, je voudrais la faire plutôt une fois par mois. Et donc, c'est quel est l'événement positif et important qui arrive dans ta vie, plus la date exacte, donc pour avoir une idée en fait de date, de quand est-ce que ça arrive, est-ce que ça arrive tout de suite, est-ce que ça arrive bientôt, est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu. On va avoir 3 options avec 3 jeux différents. Et voilà, on va essayer d'étudier en fait, on a envie de savoir les événements positifs qui peuvent arriver. Alors, vous pouvez être appelé par une chaussure, ou par 2, ou par 3, et prendre un petit peu votre petit mix dans chaque, il n'y a pas de mal. Bon, eh bien moi je vais commencer par mettre ces cartes-là, après je vais vous montrer évidemment les options, etc. Alors, on va prendre 5 cartes. Pour quel événement positif et important arrive dans ta vie. Donc, on va remettre déjà 3, 4 et 5. Voilà. Ici, on va prendre le Dark Mansion. Voilà, on va mettre 5 aussi, évidemment. Donc, quel événement positif et important arrive dans ta vie. Voilà. Ok. Et enfin, ici, la 3e. Aïe, il y a du changement, les amis. Hein. Il y a du changement. On va... Voilà, ça se prépare, mais ça va arriver. Il y a un gros changement qui arrive sur l'option 3. Enfin, en tout cas, c'est dans l'option 3 que ça s'est montré. Alors, quel événement positif et important arrive dans ta vie? C'est parti. Alors, on va prendre tous nos oracles qui vont être comme un petit peu la base pour savoir un peu de quoi on va parler, sur quel sujet, sur quel thème. Et après, on va voir l'interprétation. Donc, quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie? Voilà, on va prendre ici la connaissance, l'oracle de la connaissance. Que j'adore vraiment. Les cartes sont très belles, la qualité de la carte est magnifique. Ça s'abîme absolument pas, mon pauvre Symbolone qui s'abîme de tous les côtés. Là, je sens que l'oracle de la connaissance va survivre beaucoup mieux. Et les cartes sont extra. Alors, on va mettre un petit oracle des chats. Là, et j'ai l'oracle des chats, c'est censé être l'oracle des sorcières. Mais comme il n'y a que des chats sur la face arrière, on a l'impression que c'est l'oracle des chats. Alors, quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie? Alors, on va prendre un 5 cents. Voilà. On va me regarder souffrir en les mélangeant. Voilà. Voilà. Alors, c'est parti. Tac. Tac.
Et tac. Ok. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, on va mettre les animaux. Tiens, l'oracle des animaux que j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau ce cheval. Il n'est jamais sorti. Tiens, le cheval. Le cheval, c'est la liberté. Et jusque-là, il n'est jamais sorti. Mais j'ai été attirée en le prenant. Espérons que la liberté va sortir. Alors, quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie? On va prendre en plus un ange gardien qui pourra en lui-même ajouter un événement complet parce que lui il a le droit, l'ange gardien fait ce qu'il veut. Alors, événement positif et important, c'est parti. Voilà, on a donc nos 3 options. On va les ranger. Ici, on a donc option numéro 1. Ici, on a l'option numéro 2. Ici, on a l'option numéro 3. Bien, comment choisir 1, 2, 3, le numéro? Vous pouvez aussi choisir par rapport au numéro des chapitres que je vais faire sur YouTube. Vous pouvez choisir évidemment par rapport aux chaussures que je vais vous présenter très prochainement. Vous pouvez choisir surtout par rapport au petit Lenormand que je vais faire au début de chaque option. Et là, sentir si, ah oui, c'est bien ce que je suis en train de vivre. Idéalement, ce serait vraiment le petit Lenormand qui devrait être déterminant pour le choix. Alors, on va vous montrer quand même les chaussures. Pour l'option 1, on a le diable rouge avec une chaussure tout en pointe, même le talon est en triangle. Ici, c'est pointu, c'est pointu, c'est pointu. Il y a des pointes partout. C'est la chaussure méga sexy de Cruella de Vil pour moi. Alors, ici, on a une chaussure, une mule, qui s'appelle Midnight Promise, oui, la promesse de minuit. Donc voilà, c'est la chaussure idéale pour la perdre dans les promesses de minuit comme Cendrillon. Vachement facile à perdre. Ici, on a un petit talon avec des petits brillants. On a un drapé bleu ici et d'autres petits brillants sur l'avant. Alors, ici, nous avons pour la 3e option des glands. Ici, nous avons plein de petits glands. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle. Tassels, glands, la traduction, avec des petites perles. Ici, nous avons une grosse perle sur une espèce de on dirait presque une cocarde en fait, hein. Ça fait faire pour faire une petite fleur, mais on dirait presque une cocarde. Donc voilà, on a un petit talon très sympathique, hein, et une jolie chaussure extrêmement travaillée pour l'option numéro 3. Bien, vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour choisir votre option. Vous avez tout votre temps. Nous, on va se mettre tout de suite au travail et on commence avec le diable rouge. Alors, diable rouge, on commence par notre petit Lenormand et on fait un petit Lenormand à une seule personne, évidemment, puisque ça doit correspondre à tout le monde, que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou pas. Donc, allons-y pour ce petit Lenormand. Est-ce que tu vas te reconnaître ou pas dans ce petit Lenormand pour que cette option soit vraiment la tienne? C'est parti. Petit Lenormand de l'option numéro 1. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, ici, on a cette sensation d'isolement avec la tour. On a ici l'encre, le cœur, ok. On a ici l'arbre. Et là, c'est toi. Alors, on a l'impression qu'il y a comme quelque chose qui cloche par rapport à un amour. Ça peut être un amour par rapport à ta famille ou par rapport à quelqu'un qui est là depuis très longtemps en toi. Mais on a l'impression que ça te bloque dans le sens où, voilà, donc tu regardes l'arbre, c'est-à-dire les choses qui sont enracinées en toi avec ton cœur. Donc ça jusque-là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu es accroché à ça et que le fait d'être accroché et comme enraciné, on a l'impression que tu prends racine toi-même et que ça te coupe un petit peu du monde. On a cette tour qui t'éloigne un peu de la vie sociale ou du fait de connaître d'autres personnes, de la communication en général. C'est pas catastrophique, on n'est pas non plus dans un cercueil, mais on sent que c'est quelque chose à résoudre. Bien. Alors maintenant, nous allons voir, oups, non, monsieur, vous n'êtes pas invité. Nous allons voir le petit Lenormand de la vérité. Donc d'une manière ou d'une autre, tu dois te reconnaître dans le premier petit Lenormand et le deuxième, en fait, va dire les choses dans lesquelles tu ne te serais pas forcément reconnu, mais où il y a une vérité à accepter. Alors, on y va avec le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer ? C'est parti.
Alors ici nous avons le balai et là c'est toi, on te voit un petit peu énervé, on te voit un petit peu frustré, il y a des choses qui ne te plaisent pas actuellement dans ta vie. Ici le cœur, tu le mets un petit peu de côté parce que tu te concentres plutôt sur les choses qui t'énervent actuellement. En plus, tu as des doutes sur tes sentiments, sur ce que tu veux faire, où tu veux aller, etc. Et finalement, très probablement, quand tes doutes vont s'éclaircir, tu vas devoir faire du ménage, tu vas devoir couper avec cette faux. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faut d'abord retrouver ton calme pour voir les choses avec clarté, de manière plus limpide, avec lucidité. Mais après, oui, il va falloir s'occuper de ton petit cœur et il va falloir essayer d'éclaircir les choses pour savoir qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui s'en va. Bon, c'est une consultation à part. Ça n'a peut-être rien à voir avec cet événement positif et important qui arrive dans ta vie. Donc, ici, on a nos cartes. Ça va être les tarots. Ici, on a les oracles. Ok, je vais voir sa vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie? Dans quel domaine ça va être? On ressent le domaine spirituel ici. Avec notre ami Bouddha, hein, un petit peu, on a donc le lion et le poisson. Le penseur, donc on est vraiment à l'intérieur de soi-même, on est vraiment dans la réflexion, dans la méditation, dans la pensée, dans l'analyse. Ici, on a la connexion avec Gaïa, donc on a vraiment une grosse connexion avec la mère nature, avec l'univers, une espèce de... oui, pas forcément d'illumination, quoique c'est assez illuminé ici, mais une perception nouvelle, une compréhension nouvelle de l'univers. Alors, ici nous avons un 10 de bouton qui est à l'envers et qui parle d'insécurité, de perte financière et d'instabilité. Mais, vous êtes bien gentil, mais nous, on a demandé un événement positif et important. Alors, moi, voilà comment j'ai envie de l'interpréter, puisque je ne vais pas te dire « Oh là là, mais quelle bonne nouvelle, tu vas perdre de l'argent !» Non, je ne pense pas que ce soit la chose, mais c'est comme une espèce de déconnexion du matériel. Pour moi, je vois vraiment quelque chose d'extrêmement spirituel. On a le matériel qui est très important dans le 10 de bouton, mais tu te déconnectes et finalement tu te rends compte qu'il y a tellement d'autres choses. La nourriture de l'âme, des choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes que des choses simplement matérielles, même si évidemment le matériel est nécessaire. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont importantes. Donc j'interprète comme ça, ce 10 de bouton à l'envers. Alors, on a ici un chacal qui parle de la vérité. Là, on a l'illumination. Hein. Il y a quand même une découverte de la vérité. C'est-à-dire que si tu étais dans une recherche spirituelle, il y a vraiment des réponses qui vont arriver et tu vas tout comprendre, en gros. Hein. Ça fait plaisir. Alors, ici, on a un as de coupe. Je vais d'abord découvrir toutes les cartes. Un roi d'épée. Un autre roi qui est de coupe, un chariot et la papesse. Je confirme mon voyage spirituel, hein, pas mon voyage spirituel, sinon ma révélation spirituelle. Je pense que tu vas te sentir extrêmement bien. Avec cet as de coupe, on se sent à sa place, on sent que les émotions sont comblées, qu'on est là où on a envie d'être et quand on a envie de l'être. Il y a... pour moi, hein, chacun pourrait le voir, qui sont ces deux rois. Pour moi, c'est une transition que tu vis. C'est-à-dire passer du côté plus intellectuel du roi d'épée, qui en a besoin évidemment. Hein, c'est pas, je ne critique jamais aucun roi ni aucune reine, mais on a un côté plutôt intellectuel, analytique. Je comprends les choses de manière cartésienne. Non ? Et ensuite, on passe plutôt dans l'ordre de la perception, dans l'ordre du feeling avec le roi de coupe. Donc il y a comme une espèce de révélation sur finalement, voilà, il y a les choses qu'on comprend, il y a les choses qu'on ressent.
je pense que tu vas ressentir énormément. Alors, souvent, quand il y a des choses comme ça, on pourrait comparer que ici, par exemple, le roi d'épée peut être plus sérieux et qui va plutôt avoir un travail, genre, je sais pas moi... professeur, avocat, médecin, etc. Alors que le roi de coupe, regardez, il est avec des enfants, il est plutôt maître d'école. D'ailleurs, c'est en plus, ils ont inversé, ils nous ont mis une reine et puis un roi ici. Mais bon, on a cette sensation qu'en fait, on va moins bien réussir sa vie en ne cherchant pas à aller vers le matériel, non? Ah oui, d'accord, bah, si tu veux faire les choses comme ça, tu vas voir où tu vas te retrouver, quoi. Hein, moi, j'aime bien regarder les gens qui ont changé de vie, non? Tous ces gens, par exemple, qui travaillaient dans la pub et qui disent, non, ben en fait, voilà, j'étais pas bien, j'étais pas à ma place, je me disais, je ne produis rien, et une femme qui était dans la pub et qui est devenue sage-femme, qui a fait tous les cours pour devenir sage-femme. C'est ça pour moi, c'est une espèce de passage de, voilà, on est dans quelque chose de plus abstrait, de plus conceptuel, et finalement, on va plus vers l'émotion, vers la sensation, vers, voilà, j'ai envie de me dire, je fais quelque chose qui me plaît. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'on nous met quand même le chariot, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas avoir cette espèce de reconversion, qui n'est pas forcément une reconversion, hein, c'est peut-être juste une perception qui évolue, une évolution dans ta perception. Mais on se dit, ouais, bon, bah d'accord, tu passes un peu dans les bizarroïdes, quoi. Mais finalement, on te dit, oui, mais non, tu vas quand même aller vers tes objectifs et vers des super objectifs avec le chariot. Il y a quand même beaucoup de réussite avec cette chose beaucoup plus tourné vers l'intérieur. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Non, on n'est pas basé sur l'argent, c'est vrai. On est basé sur la spiritualité, on est basé sur la vérité, la connaissance du vrai, sur l'univers, sur Gaïa, se connecter avec ses racines, penser, méditer, évoluer, se sentir à sa place, mais aussi réussir là-dedans et briller à ta manière là-dedans. Tu brilles pour toi, hein, avec la papesse, on a cette connexion qui se voit même avec cette papesse, non, on a la connexion avec son être de lumière, donc c'est spécial comme événement positif, c'est une révélation, et voilà, j'espère que ça va passer à beaucoup de monde parce que c'est très intense. Alors, eh ben justement, nous voilà, tu vas être comme le chien, tu vas te mettre à l'envers, puis tu vas voir les choses d'une autre manière. Donc, on a un pendu qui n'en est pas vraiment un, qui dit « il faut voir avec clarté ». En ce moment, tu as besoin d'observer les choses depuis un autre angle, et c'est clairement cet autre angle que tu vas découvrir, et c'est ça ton événement positif. Tu sais voir plus loin que la conjoncture actuelle et tu te rends compte de la quantité de possibilités qu'il y a. Ne t'inquiète pas, la pause que tu prends pour définir tes objectifs est seulement temporaire, hein, puisque tu vas vraiment reprendre le chemin, ça, il n'y a pas de doute. Tu es unique, profites-en. Voilà. Voilà, pour moi c'est clair, j'espère que ce sera aussi clair pour vous. Maintenant, on va parler de temps, évidemment, pour ceux qui aiment, pour ceux qui n'aiment pas, c'est le moment d'arrêter la vidéo. Alors, ici, on va voir si c'est dans des jours, avec le pape, ce serait pas mal, ça correspond bien le pape. Des semaines avec la justice. Avec la justice, on ouvre les yeux aussi, avec des mois, avec le fou. Donc, ces cartes correspondent très très bien à cette espèce de nouvelles choses. Donc, on a le pape, la justice et le fou. C'est parti. Le pape, la justice et le fou. On y va. Aïe! Bon, c'est l'impératrice qui a sauté, mais elle n'était pas. Elle faisait pas partie du pape, la justice et le fou. Alors, c'est parti, on y va. Today is the day. Alors, j'adore parce que pour les gens qui connaissent bien la chaîne, ça arrive très souvent. Je ne sais pas si vous vous souvenez que ça arrive très souvent. Quand je fais cette guidance-là, quel événement positif et important arrive dans ta vie? Très souvent, ça tombe sur un jour. Et c'est le jour. Ça tombe sur le premier jour. Et c'est genre qu'on a l'illumination en regardant la vidéo, non? C'est ça la sensation. Ou bien on regarde la vidéo et ça fait réfléchir et on se dit « Ah
oui, oui, je comprends en fait. Et voilà, donc bah voilà, c'est aujourd'hui, ni plus ni moins qu'aujourd'hui, tu pourrais déjà avoir cette révélation. Donc c'est rapide, hein. Alors, on va voir l'autre partie de la fourchette, évidemment, mais c'est drôle parce que c'est surtout dans cette guidance-là que ça sort. Alors, let's go. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et on va me le mettre à l'opposé. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qu'est-ce que je disais? Attends, il ne restait plus que 2. 21, ok, ils n'ont pas voulu mettre 22. 21 avec le pape. Donc, entre aujourd'hui et sinon, tu as 21 jours pour avoir cette révélation. Donc voilà, ne t'inquiète pas si ça n'arrive pas tout de suite comme ça. Ça va dépendre des personnes, évidemment. Chacun va à son rythme. C'est comme ça que ça marche le mieux. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Nous, on continue et on va voir les événements positifs qui arrivent dans les autres options. Alors, ici donc, nous passons à l'option numéro 2, les promesses de minuit. Promesses de minuit, c'est parti. On commence donc par notre petit Lenormand. Et avec notre petit Lenormand, eh bien, idéalement, il faudrait vraiment que tu te retrouves, que tu te reconnaisses dans ce petit Lenormand. C'est parti. 2, 3 et 4. Voilà. On y va avec notre petit Lenormand. Oups. Alors, ici, nous avons un chien et on sait déjà que tu vas le regarder. Nous avons ici la chance avec le trèfle. Et là, c'est toi. On a l'impression que tu ressens que tu es dans une période un petit peu de chance, des belles amitiés, voire même des sentiments purs et sincères avec quelqu'un. Il y a des choses qui arrivent que tu ne sais peut-être pas encore ou que tu redoutes. Voilà, tu as peur en fait que cette période qui est plutôt protégée arrive à sa fin, qu'il y ait des choses qui changent. C'est pas forcément une grosse rupture, mais ça peut être par exemple un changement de travail, un déménagement. C'est des trucs bêtes, faut pas toujours voir des choses vachement fortes, mais bon, bah, c'est par exemple, tu sors avec un groupe d'amis, tout le monde est super sympa, tout va bien, et puis tout d'un coup, il y en a un qui dit, bon bah voilà, moi, ça y est, je retourne chez moi, avant j'étais dans tel endroit, et puis voilà, j'étais là que pour un certain temps, je repars et tout. Et finalement, bah, t'as un petit peu peur que cette espèce de période qui est un petit peu idyllique, bah t'as pas envie qu'il y ait du changement en fait. Il y a des fois on se dit bon bah alors quand est-ce que ça bouge, puis il y a des fois on dit ouh c'est super, là, on continue comme ça, c'est trop top. Donc moi je vois ça comme ça, évidemment chacun peut l'interpréter à sa manière, il n'y a pas de mal. Alors maintenant si tu t'es reconnu, eh bien je souhaite que tu sois reconnu parce que c'est agréable quand on est dans ces périodes là. Et si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, nous allons rajouter quelques petites choses avec le petit Lenormand de la vérité. Voilà donc un petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors, on y va. Alors, oh. Vous retrouverez notre ami chien. Ici, on a un renard. Alors, on a une autre vision. On te dit, attention. Parmi les chiens, peut-être qu'il y a un renard qui se cache. Ici, on a une encre. On a le labyrinthe. Et là, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce labyrinthe? Avec le labyrinthe, on sent que les choses sont compliquées. Il n'y a pas de doute. Mais on sent qu'il y a aussi des choses qui sont bien ancrées, qui ne bougent pas. Alias, le renard. Pour moi, les personnes qui ne s'en iront pas, quand on dit on a peur un peu qu'il y ait des gens qui s'éloignent, les gens qui s'éloigneront ne seront pas les renards malheureusement. Le renard est bien ancré dans ta vie et il n'a pas trop envie de partir. Donc une petite mise en garde pour dire attention, dans la meute, il n'y a pas que des chiens. Voilà. Alors maintenant, on va placer nos cartes pour savoir quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie. Tac, 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 tac,
Et tac, on va voir ça vu du dessus et au travail. Alors on y va. De quoi va traiter donc cet événement positif et important? Alors ici on a le jour, la nuit. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux chiens et aux renards. Donc aux personnes qui cachent des choses contre les personnes qui n'ont rien à cacher. Donc on a ici le scorpion avec le poisson, l'ange, le démon. Bon, c'est pas facile de savoir qu'est-ce qui va venir par rapport à ça. On a l'histoire interminable. D'accord. Ici on a la magie de l'air. D'accord. On a la confusion, en effet, on est en plein dedans, oui, vous avez réussi. On a un as d'aiguille, mais dans cet as d'aiguille, je vois surtout ce serpent, moi, personnellement, là. On a l'hostilité, on a le chaos. Je vous rappelle que nous avions demandé un événement positif et important, mais positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la puissance, avec ici le renne, la puissance. D'accord. Et bien, on va essayer de comprendre tout ça. Page de bâton. Page d'épée. Ça, c'est sûr, il y a le chien et le renard. Hein, on les a. Le chien, le renard. Le chien, non, le chien, le renard. Ok. 9 de coupe. 8 d'épée. Et mettez-nous le positif, s'il vous plaît. 2 de bâton. D'accord. J'aimerais bien avoir le positif et comprendre le positif facilement et rapidement. Il y a clairement des gens à double face. Il y a clairement des gens qui sont très très bien dans ta vie. Puis il y a des gens qui sont pas bien du tout. Donc il y a vraiment des personnes qui portent un masque. Et je pense que cet événement positif, même si il est difficile peut-être à accepter, et te met dans une situation un petit peu complexe, où il va falloir trouver l'équilibre. Pour moi, l'événement positif, c'est de savoir, c'est la vérité, non, la découverte de la vérité. Parce que pour moi, l'histoire interminable, c'est cette situation dans laquelle en fait tu es comme bloqué, c'est cette confusion et ce chaos. C'est pour moi, ici on voit une illumination. Avec la magie de l'air. Hein, on sent l'illumination sur la plume, on sent pour moi la découverte de la vérité. Et comprendre pourquoi cette histoire est interminable, pourquoi tu as du mal à y voir clair, pourquoi tu es dans un labyrinthe actuellement, pourquoi tu ne veux pas vraiment voir la nouveauté arriver dans ta vie. C'est vraiment la révélation de ce qui ne va pas dans ta vie. Alors c'est vrai que c'est pas ouais bon ok c'est pas la meilleure des trucs et pourtant c'est extrêmement positif parce que ça permet de se libérer et de soigner. C'est par exemple quand on a, je sais pas quel exemple prendre. J'ai 2 exemples qui sont pas exactement pareils. Voyez celui qui vous parle le plus, mais ça a un rapport avec la santé. Quand on a une maladie, il y a pas mal de personnes qui ont des maladies que personne ne connaît. Non, c'est très frustrant parce qu'ils vont chez un médecin, ils font la batterie de tous les examens, tous les trucs qu'il faut faire, et on leur dit, ben non, vous n'avez rien en fait. Excusez-moi, on a regardé de ça, il n'y a rien. Mais la personne, elle sait qu'elle est malade. Parce que tu sais que tu es malade, parce que tu connais tes symptômes, arrête de faire ton cinéma, t'as rien, ok? Bon. Donc, tu as en fait cette côté sombre à l'intérieur de toi que personne ne voit. Et finalement, ce serait l'annonce de la maladie. C'est-à-dire quelqu'un qui enfin va comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu avais ces symptômes? Pourquoi tu te sentais comme ça? Et donc, d'un côté, on se dit, ah ouais, bah d'accord, tu en parles d'une bonne nouvelle, on vient de lui annoncer qu'en fait, cette personne, elle avait une maladie, qu'elle allait devoir prendre des médicaments, etc. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on connaît la maladie, on va pouvoir la traiter, on va pouvoir s'en occuper, on va pouvoir bouger, on va pouvoir faire des choses.
Et donc, même si en soi, l'annonce d'une maladie n'est jamais une bonne nouvelle, le fait de savoir qu'elle est là, disons que c'est mieux que de ne pas le savoir, parce qu'on peut bouger et on peut agir. De la même manière, par exemple, on peut penser à une plaie. Une plaie qui est béante, voilà, on s'est fait mal, elle est là, la plaie, et il va falloir nettoyer, ça va faire mal. Oui, mais c'est super quand même, hein, il faut quand même le faire, parce que c'est le début d'un mieux. Donc en gros, voilà, c'est ça que je reconnais de positif, même si c'est vrai qu'on a des cartes qui sont un petit peu dures, mais alors j'ai parlé de santé en sachant que moi je ne parle jamais de santé, donc je ne pense pas du tout que ça représente quelque chose de santé. On parle vraiment de deux personnes ici qu'on reconnaît, hein, deux personnes. Donc il y a vraiment deux personnes dans ta vie, une personne qui est bien, positive, sympathique, chien, et une personne qui est beaucoup plus manipulatrice, beaucoup plus à te générer ce chaos, cette confusion. Alors, j'ai aussi beaucoup aimé cette carte du pouvoir, parce que ça te dit, tu as le pouvoir, tu vas avoir le pouvoir de voir, le pouvoir d'agir, évidemment, aussi. Même si c'est pas évident, mais tu as le pouvoir d'agir. Donc voilà, en résumé, c'est savoir cet événement positif et important qu'il y a dans ta vie, c'est la fin de la confusion, c'est la compréhension de qu'est-ce qui cloche et surtout qui provoque tout ça dans ta vie. Qu'est-ce qui ou qui, hein, parce que ça peut être aussi une situation. Donc voilà, c'est très intéressant. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a un 6 de prospérité. On a l'impression que quelqu'un va t'aider. Hein, puisqu'on a un 6 d'or, tes anges gardiens te tendent les bras, maintenant tu te sens réalisé. Tu vas recevoir un cadeau que tu n'attendais pas. Donc c'est vraiment un cadeau. Ça peut être un cadeau de tes anges gardiens, un cadeau de l'univers ou un cadeau d'une personne. Il faut bien comprendre que le fait de lever les masques, même si ça fait mal, même si c'est un moment désagréable, ça reste un cadeau. Accepte-le avec humilité et reconnaissance et dis-toi qu'un jour, ce sera toi qui devras donner à ceux qui en ont besoin. Deviens volontaire dans une association caritative ou tout simplement aide les gens qui sont autour de toi. Bien. Alors, c'est pour quand cette révélation, cette mise en lumière, hein, des personnes qui sont bonnes et des personnes qui ne le sont pas dans ta vie, eh bien, c'est ce qu'on a envie de découvrir. Alors, des jours, alors avec le jugement final, on est vraiment avec la révélation. Hein. Des semaines, avec la lune, on y voit beaucoup moins clair avec la lune. Et des mois avec le pape. Moi, je suis à fond pour le jugement final, personnellement, mais bon, c'est pas moi qui choisis. Le jugement, la lune, et... Ah, tu veux pas venir avec moi, le pape. Et le pape, c'est parti. Le jugement, la lune et le pape. On y va. Ok, on y va. Voilà. Le jugement, la lune, le pape. Bon. Le jugement, d'accord. J'ai eu un doute si j'avais eu la lune ou le pape, parce que j'étais... Ok, non. Donc, c'est bien le jugement qui est sorti, donc c'est bien des jours. Il va falloir quelques jours hein, pour que tu arrives à mettre en lumière hein, c'est vraiment une mise en lumière hein, et qui sort du chaos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jours pour que ce jugement final arrive et que tu aies les idées très très claires sur ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, c'est 10 jours, mais ça peut être aussi plus vite ou moins vite avec la deuxième partie de la fourchette. Alors, 1, 2, 2. Bon, voilà, entre 2 et 10 jours, il devrait y avoir du mouvement et surtout, tu devrais y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important, d'avoir les idées bien claires et de savoir qui est le renard, qui est le chien dans ta vie pour pouvoir justement arrêter de subir
les manigances du renard. Bien, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. J'espère que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Nous, on va continuer, mais vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, un commentaire et vous abonner à la chaîne. Voilà, alors moi carrément j'ai oublié mes cartes. Voilà. Ok, bon, on passe à donc notre dernière option. J'ai nommé les petits glands. Et donc, on va commencer avec le petit Lenormand, évidemment, pour voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Pour l'instant, on n'a eu que des petits Lenormands à une seule personne. On n'a pas eu d'invité. Pourtant, il y a quand même 4 personnes qui pourraient s'inviter dedans. Mais c'est amusant, quand ils n'ont pas besoin de venir, ben, ils ne viennent pas. Alors, on y va donc pour cette dernière option. Est-ce que tu vas te reconnaître dans le petit Lenormand? C'est parti. Ok. Alors, tu as la solution. Ça, c'est bien. La balle est dans ton camp. C'est toujours agréable de le savoir. Alors, ici, nous avons une cigogne. Ah, elle est loin quand même, là, c'est la solution. On a l'impression que elle a été attrapée par la cigogne, elle l'a amenée de l'autre côté de la montagne. Hein. Donc là, c'est toi. Et enfin, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ah, quand même. Bon, on a l'impression que ta vie, elle n'est pas très très facile en ce moment. Pourquoi? On a une situation toxique. Même si tu fais tout pour ne pas l'avoir, et c'est très bien parce qu'il faut lutter contre la toxicité, on voit que tu n'as pas envie de sombrer dans la toxicité, mais elle est quand même là et malheureusement, c'est pas facile. On sent que pour trouver la solution, pour vraiment t'éloigner de cette personne ou situation toxique, ça peut être évidemment aussi une addiction, hein. Ça peut être une dépression, ça peut être beaucoup de choses. Mais on sent que on a carrément une montagne, quoi. Il y a un obstacle méga fort, méga important. Donc, il va falloir d'abord escalader la montagne. Bon, alors de l'autre côté de la montagne, on a quand même une bonne nouvelle. Je pense qu'on trouve assez rapidement la clé. C'est pas non plus un parcours, hein, non. Il y a une montagne à escalader, mais c'est pas le méga parcours du combattant, ce qui est quand même une bonne chose. Donc une fois que tu auras réussi à passer au-dessus d'un obstacle, évidemment qui peut être très probablement psychologique, il y a tout de suite une bonne nouvelle qui arrive et cet oiseau migrateur qui devrait arriver puis te lâcher la clé. Allez, vas-y, maintenant c'est bien, bon job, tu as bien escaladé la montagne. Alors, allons-y. Petit Lenormand de la vérité, si tu t'es reconnu dans ce premier petit Lenormand, mes cartes certainement ont quelque chose de plus à te dire. Allons-y. 3 et 4. Qu'est-ce qu'il y a à savoir avec notre petit Lenormand de la vérité? Alors, on va pas du tout parler de ce que tu vois, on va parler du reste, peut-être de la toxicité, peut-être d'autres choses. On parle des choses auxquelles tu es encore attaché, même si tu ne le souhaites pas forcément. On a ici des soi-disant fleurs de lys, hein, qui sont en fait des calas. Ici, nous avons une lettre. Et ici, nous avons une boussole. On a l'impression que quoi que tu fasses, même si tu as envie de partir dans une autre direction, tu es toujours ramené au même endroit par deux choses. Ici, on a ce fil qui t'accroche à une situation ou à une personne. On a cette boussole qui te guide toujours vers une autre direction. On a aussi des contacts, donc cette personne qui directement va te contacter. Et on a aussi des sentiments très purs et très jolis avec les fleurs ici. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers la toxicité, hein. Mais moi, ce que je crois voir, c'est qu'en fait, on n'est pas dans une situation de dualité. C'est-à-dire que c'est pas soit à gauche, soit à droite. Je pense qu'il y a une autre option. Il y a l'option de la montagne, et puis il y a une autre option par là, pour aller aussi sortir de cette toxicité, mais aller vers les fleurs, vers ton cœur, vers cette boussole. Donc, je pense qu'il faut trouver ta boussole et détourner la montagne. Parce que cette montagne, elle est très compliquée à escalader et il y a vraiment un autre chemin. Bien. Est-ce que l'événement important et positif
sera la découverte de ce chemin, pourquoi pas, ça pourrait. Mais peut-être aussi que ça n'aura absolument rien à voir avec ce petit Lenormand. Donc, quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie? Je vais voir ça vu du dessus et on va découvrir ça tout de suite. Alors, commençons avec notre symbolone. On va parler d'amour. Ce n'est pas forcément un amour sentimental, un amour sexuel. Ça peut être un amour platonique, justement. Ça peut être un amour filial. Ça peut être un amour avec quelqu'un que l'on adopte. Ça peut être un amour, évidemment, paternel, maternel, avec une personne qui t'adopte aussi. C'est un amour pur, c'est un bel amour. Donc, on a ici le Cancer et la Vierge. Bon, juste, je viens de penser à quelque chose parce que juste, j'ai pensé à l'adoption. Je ne sais pas bien pourquoi. Peut-être par le petit Lenormand initial ici, qui était avec toutes ces difficultés pour arriver à la cigogne. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme ça pour toutes les personnes qui attendent pour avoir une bonne nouvelle concernant peut-être une infertilité ou une adoption. Ça pourrait être ça aussi. Ça m'est venu comme ça, évidemment, dans beaucoup de cas, ça ne va pas être, mais voilà, pour certaines, ce sera une bonne nouvelle par rapport à une envie d'avoir un enfant. Préparé. Donc, ça y est. C'est quelque chose pour lequel tu t'es préparé. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est pas une bonne nouvelle, un événement imprévu. C'est un événement prévu et attendu. Tant attendu. Ça peut être une naissance dans la famille aussi, une grossesse dans la famille, que voilà, il y avait toujours des problèmes, il y avait des difficultés, et là voilà, on est tous prêts, et ça marche très bien. Alors, on a la méditation pour la paix et la sérénité, et il est sympa comme tout, le mec sous l'eau avec le chien qui est sur sa bouée. On a beaucoup de paix, voilà, la paix et la sérénité, c'est merveilleux, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, c'est l'aboutissement d'un projet, puisque ça peut être évidemment ce bébé, tout comme ça peut être n'importe quel bébé. Ça peut être la fin de tes études, ça peut être la réussite de ta thèse, ça peut être le fait de trouver du travail alors que ça fait longtemps que tu te prépares pour quelque chose mais que ça ne marchait pas. On est vraiment dans l'aboutissement d'un projet auquel tu te prépares depuis longtemps. Et ça se fait, mais alors, dans la paix et la sérénité, que demander de plus? Alors le Five Sense maintenant, il me stresse un peu parce que comme il a ce côté un petit peu à l'envers, il peut nous donner des trucs un peu désagréables. Voilà. Alors, on a un page d'aiguille qui parle de manipulation, déception. C'était que de la parlotte. On va voir. Est-ce que c'est pas la fin de ça, justement? Est-ce que justement tu n'étais pas préparé et que tu as eu des déceptions parce que tu es tombé sur des personnes qui t'ont mené à droite, à gauche et puis finalement c'était que de la parlotte? On va voir. Ici, on a une très belle lionne qui parle de protection et tu es protégé. Ici, clairement, tu es protégé et on revient à l'adoption, à la grossesse, etc. Ça fait très plaisir d'être protégé comme ça. Mais pour l'aboutissement de n'importe quel projet, cette protection est la bienvenue, évidemment. Alors, ici, on est dans la préparation. Quand on te dit « tu es préparé », ici, on a le 2 de bâton, c'est-à-dire les plans sur la comète. Combien de fois tu as pensé? Ça peut être un voyage, ça peut être un truc, des fois on dit, bon ben voilà, j'ai demandé mon visa pour aller faire ceci, cela, c'est mon rêve, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et ça prend du temps. Et là, et pendant ce temps-là, on se prépare, on fait d'autres choses, mais on se prépare. Et donc, on est vraiment là-dedans. C'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. 2 de bâton. Alors, ici, on a l'empereur. Cet empereur, ça peut être toi, tout comme ça peut être une personne qui va t'avoir aidé, tout comme ça peut être quelque chose qui montre que ça arrive de manière très stable, très ferme. C'est très bien. Il y a vraiment un gros changement de vie, positif, puisque là, on n'est vraiment que dans du positif. Alors, on a le pendu et quoi? On a le 5 de bâton. Alors, il y a du mouvement.
Oui, il va y avoir des jaloux, hein, il n'y a pas de doute. Avec le 5 de bâton, il va y avoir des gens qui vont être jaloux, qui préféraient te voir un petit peu bloqué, qui préféraient voir que tu n'aboutissais pas. Tu sais, tous ces gens qui disent « Oh, c'est moche !» Ah, t'as tout essayé. Non, mais vraiment, t'as tout essayé. C'est trop moche que toi, t'y arrives pas. Et finalement, quand tu y arrives... Ah ouais, d'accord. C'est le truc... Ah ouais, d'accord. Non, bah c'est bien, hein. Ça te frime pas trop non plus, hein. Ça va, on t'a écouté, hein. On peut pas non plus parler que de toi. Pardon, je m'étouffe moi-même en faisant mes blagues toute seule. Un gros changement de vie. Un énorme changement de vie que tu attends depuis... Maintenant, je vais voir le hockey. Belle lurette. Un changement de vie t'attend depuis très longtemps, qui se passe de manière sereine. La fin des déceptions, la fin de la parlotte, la protection de la lionne et l'aboutissement d'un projet qui va faire jaser. Mais bon, c'est plutôt drôle. Il y a des gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr. Mais d'un autre côté, ça y est, la roue, elle est partie. Donc oui, il y aura peut-être des petits retards. Hein, que ça peut faire. À partir du moment où les choses pour lesquelles tu t'étais préparé sont en train de se débloquer et d'avancer, ouais, les jaloux, les rageux, bah ils feront ce qu'ils font, quoi. Ils font leur rage, quoi. Mais ça changera rien. La machine est en marche. Le train était là, tu sais, elle était à l'arrêt. Tu disais, mais quand est-ce qu'il va démarrer, le train? Et après, il n'y a plus rien qui va arrêter ton train. Donc, let's go. Alors, la tempérance, tiens, ici avec un joli 14 qui dit « Il faut tirer parti des différences. La diversité est une richesse. Tes idées, unies à celles d'autres personnes, peuvent donner lieu à une idée merveilleuse. Commence par voir les points communs et après, travailler ensemble pour trouver un compromis. Tout est question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. » Ok. Ça peut être par rapport à ça, ça peut être par rapport à autre chose. Hein. Mais bon, vraiment, moi, en résumé, c'est l'aboutissement d'un projet que tu attends depuis très longtemps. Donc, si c'était ta montagne, je pense que tu vas trouver le petit chemin pour passer de l'autre côté et finalement, sans avoir à escalader la montagne, tu vas quand même réussir à aller de l'autre côté de la montagne. Donc, ça fait plaisir. C'est pour quand cette bonne nouvelle ? Cette nouvelle où il y a vraiment du mouvement, il y a des choses qui bougent dans ta vie. Alors cet aboutissement d'un projet, bon je sais qu'ici il y a beaucoup de gens aussi qui sont pour des histoires d'amour. Ça peut être tout simplement aussi l'arrivée d'un nouvel amour. Puisqu'ici on a une carte d'amour, ça peut être l'arrivée de cette personne que tu attends depuis si longtemps, pour laquelle tu t'es préparé, pour laquelle tu as fait... ton analyse, tu as réfléchi sur toi-même et finalement voilà, cette personne qui à ce moment-là serait un empereur ou une impératrice arriverait dans ta vie et ce serait vraiment génial. Et puis bon, il y aurait beaucoup de jaloux. Alors, c'est pour quand? On a donc des jours avec la force, on a des semaines avec notre ami l'empereur, et on a des mois avec le magicien. La force, elle m'inspire pas spécialement, mais l'empereur beaucoup, et le magicien, comme c'est un nouveau commencement aussi. La force, l'empereur, et le magicien, c'est parti. La force, l'empereur, le magicien. On y va. La force, l'empereur, le magicien. Alors, on y va, let's go. Ah, j'allais dire c'est l'empereur, mais non, c'est le pape. Si ça sort le magicien maintenant, vous allez me détester. Hein. Non, c'était pas la justice, c'était la force. Bon. La force. Ok, bon, tant mieux parce que ça commençait à faire beaucoup. Ils étaient où les autres? L'empereur et le magicien, ok. Et l'empereur, bon, il avait pris ses vacances, il était là. Ok, bon, donc on en est avec la force. Donc c'est dans des jours, donc en fait c'est bien mieux, c'est une meilleure nouvelle. On a donc la force qui arrive et cet événement qui arrive dans des jours. Combien de jours? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jours. Ok, on va voir évidemment l'autre partie de la fourchette. Alors, ici donc, la force dans 13 jours, ça devrait pouvoir arriver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 à 13 jours, il devrait y avoir du nouveau. Et cette chose que tu attends tellement, dans 7 à 13 jours, ça y est, ça arrive. Waouh, quoi, hein, tu es prêt, ça va, ça vient, c'est génial. Voilà, et bien, j'ai beaucoup aimé aussi cette option, j'ai trouvé super sympa. J'espère que ça vous a plu, évidemment, à vous aussi. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous avez des moyens de le dire. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez mettre un commentaire, enfin, il y a plein de choses à faire. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.